Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir reçu ce Oppo Reno 4 Pro de chez Oppo directement, un pré-presse. C'est mon premier d'ailleurs, c'est pour ça que je suis si content de vous présenter ce téléphone. C'est Louise d'Androphone Tech, c'est parti. Alors on va déjà faire le tour de la boîte. Ici on voit donc que c'est écrit Oppo 12 Go, 256 Go, 12 Go de mémoire RAM, 256 Go de stockage et on voit ici le logo Reno 4 Pro et il est bien écrit 5G, compatible 5G. Ici on voit le petit logo, très jolie boîte qui fait son effet. Sur le côté on retrouve la même chose, Oppo Reno 4 Pro 5G et voilà, Android 10 et c'est parti. Hop. À l'intérieur, on retrouve les notices habituelles. On va regarder tout de suite. Avec à l'intérieur un éjecteur de carte SIM. Tac. Donc les notices habituelles, d'Oppo, les garanties, etc., etc. Et la bienvenue, on a une coque en silicone souple qui est la bienvenue, qui fera bien le travail pour protéger votre smartphone. Ça c'est la bienvenue. Je vous rappelle que d'autres ne le font pas, donc vraiment c'est très intéressant. À l'intérieur, on retrouve également le téléphone. Hop là, j'ai déjà tout déballé. Ici, hop, on le pose de côté pour l'instant. On a juste ici écrit les caractéristiques principales. On va les lire juste ensemble rapidement. Donc on a Ultra Night Wide Angle de vidéo, donc le mode nuit avec le grand angle en vidéo. 65 watts de Super VOOC 2.0, un Qualcomm Snapdragon 765G. 7,6 mm Ultra Slim Body, donc il fait une épaisseur de 7,6 mm et 90 Hz avec l'écran 90 Hz avec les bords arrondis sur les côtés. À l'intérieur, on retrouve, je ne vais pas tout déballer, le gros chargeur 65 watts, les écouteurs et un câble USB A vers USB C ici. Voilà pour le petit déballage. C'est très rapide. Le téléphone, on y va. Bon, j'ai déjà tout mis, les traces de doigts, désolé. Alors ici, on a le téléphone. J'ai déjà tout mis, les traces de doigts, désolé. Alors on a ici la version bleue ou glacier, je ne sais pas exactement comment il l'appelle d'ailleurs, je regarderai. Très beau téléphone ici, très belle couleur et un peu soft touch ici à l'arrière comme ça. Vraiment très joli, le plus bel effet. Ici vous le voyez bien l'écran. On retrouve, vu qu'on est déjà sur le dos, les 3 capteurs photo ici. Les 3 capteurs photo au dos. Donc c'est vraiment très bien aligné. Le logo ici, est-ce qu'on le voit bien? Oppo avec les mentions CE, etc. Le logo ici, Oppo avec les mentions et les capteurs photo ici. Sur la tranche du haut, on retrouve juste les 2 antennes avec un micro. On retrouve sur la tranche droite, hop, ici, le bouton Power. Et sur la tranche gauche, ici, on retrouve les boutons volume plus et volume moins. Plus et moins. Sur la tranche du dessous, on retrouve le tiroir carte SIM ici, la prise USB-C au milieu et un haut-parleur ici. Sur l'écran, on retrouve un haut-parleur ici en haut. À voir, c'est un haut-parleur, on testera lors du son ici. Et la caméra selfie qui est en poinçon ici. Alors on va l'allumer. Vraiment très beau ce téléphone et très léger. On allume, il démarre ici, Oppo. Powered by Android. Pour rappel, il a un Android 10
à l'intérieur. Voilà, il a déjà démarré, donc c'est très rapide le démarrage. Ces 12 Go de RAM doivent bien aider. Alors on va choisir la langue, ici. Tac. Alors un inconvénient, c'est avec les capteurs photo, comme d'habitude, maintenant, voilà, il bouge un petit peu, rien de grave. Il propose de choisir la langue, de choisir la région, accepter les contrats d'utilisation. Tac. Voilà. Donc, hop, on va configurer le Wi-Fi ici. Voilà l'écran allumé. Je trouve très agréable d'ailleurs le petit retour de vibration. Il est très léger, il fait pas trop de chip justement, c'est ça qui est bien. Hop. Sélectionner l'intelligence du réseau, on va laisser ça pour l'instant. Voilà, recherche de mise à jour, pour l'instant on est à la recherche des mises à jour, on va le laisser faire un peu. Voilà. Copier vos applications et données, ne pas copier pour l'instant. Demande de configurer votre compte Gmail, ce que je vais faire directement. Alors, poursuivre la configuration. Donc voilà, on finit de configurer Google. Pour l'instant, je passe. Je fais non, merci. Finalisation du processus, ici. Donc, alors, tac, non, merci. Finalisation du processus, c'est bon. Définir le mot de passe à l'écran. Réglage. Enregistrer les infos de visage. On va le faire, tant qu'à faire. Vous voyez ici, il vous demande d'enregistrer les informations du visage. Alors, on peut le faire comme ça. Ça sera fait. On réessaye, parce que je fais n'importe quoi, évidemment. Et voilà, c'est fait, directement configuré. Alors, allumer. On peut ajouter également une empreinte. Alors, c'est ce qu'on fait, on ajoute l'empreinte. Et voilà. Là, il vous demande d'ajuster la prise. En fonction de comment vous le tenez souvent, c'est bien de bien ajuster la prise. Donc là, vous ajustez comme il vous demande. Mise à jour automatique, non. Importer les données d'un ancien téléphone plus tard. Voilà. Il vous souhaite la bienvenue, ColorOS 7. Ici, ColorOS 7. Un très joli fond d'écran là de chez Oppo, ici. De ce Reno 4 Pro 5G. Vous voyez ici la petite bulle qui ne gênera en rien dans le coin en haut supérieur à gauche. Donc une très jolie finition, une agréable prise en main et son poids léger comme ça. Vraiment, c'est très appréciable. Vraiment, une belle finition de chez Oppo. Ça fait pas de chip du tout, c'est vraiment très bien fini. Vraiment un beau téléphone. Pour les réglages, les paramètres, on a déjà tout fait le tour. ColorOS 7, j'ai déjà fait des vidéos. Hein, d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur rappelez-vous, sur le Oppo Find X2 Pro. Sur le Oppo Find X2 Pro, les paramètres sont identiques, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Si vous voulez une vidéo détaillée des paramètres et de la configuration, n'hésitez pas à les demander en commentaire et je vous ferai un retour là-dessus. Pour l'instant, on va rester là pour ce petit unboxing ici, une petite prise en main, vite fait. Je vais tester de manière approfondie pour le test le mode photo, le mode vidéo. Si vous avez une question d'ailleurs, un point précis que vous voudriez que j'aborde pour le test, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essaierai de faire le nécessaire. Voilà, on va rester ici pour ce petit déballage et cette petite prise en main ici du Oppo Find X2 Pro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, c'était Louis d'Androphone Tech. Je vous dis à très bientôt. Ciao.